Souvent la vie ne te donne pas ce que tu veux, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu mérites mieux. Les gens exceptionnels ne voient jamais qu'ils le sont. À l'inverse, les gens banals, voire sans intérêt, se croient exceptionnels. La vérité dérange souvent ceux qui préfèrent l'illusion. Mais elle est la seule voie vers une réelle compréhension du monde et de soi-même. Osez voir au-delà des apparences. Les grands hommes sont comme les plus belles fleurs. Ils croissent sous le fumier et à travers le fumier que jettent sur eux les envieux et les imbéciles. Il arrive un moment où vous n'avez qu'à faire confiance à ce que vous ressentez, pas à ce que vous savez ou à ce que vous pensez savoir. La victoire s'use par ses excès. On ne réussit véritablement qu'à force de patience défaite. Partir en gardant rancune, c'est comme semer des graines dans un champ rempli de mauvaises herbes. Il est essentiel de désherber notre champ intérieur avant d'y planter de nouvelles graines. La tolérance consiste à laisser l'autre avoir une opinion qui ne nous convient pas et non à lui imposer nos petites manies égoïstes. La souffrance ne se repose jamais, elle ne fait que se tapir dans l'ombre en attendant le moment le plus critique pour ressurgir. On ne peut pas plaire à tout le monde, le plus important, c'est de se plaire à soi-même. C'est la base même de la confiance en soi, s'aimer. S'aimer pour accepter d'être aimé et d'être détesté. S'aimer pour se libérer et s'accomplir. S'aimer malgré tout ce que les autres pourront dire. Résister à la vie ne signifie pas lutter avec agressivité, mais avec sagesse et confiance. Une attitude positive, comme le souligne Itawashi, est le premier geste de résistance, le point de départ d'un combat pacifique mais puissant contre l'abattement, le découragement et la fatalité. Il faut se débarrasser des casse-têtes. On ne vit qu'une fois. Garde espoir. Les plus belles renaissances viennent après les plus sombres hivers. Il y a 3 temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition directe, le présent de l'avenir, c'est l'attente. Voir la difficulté comme une opportunité déguisée. Les épreuves ne sont pas toujours des fins en soi. Elles peuvent être des tremplins, des révélateurs de force ou des appels à une transformation profonde. Une attitude positive nous pousse à poser cette question salvatrice: qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Cela permet de transformer la douleur en apprentissage. La vocation est un absolu inconditionnel que toutes les réussites altèrent. Plus grande est la vocation, plus vague sa définition projetée. Si tu es trop heureux, tu ne te reconnaîtras pas. Si tu es trop malheureux, personne ne te connaîtra. Les gens médiocres persuadés d'être bons ne peuvent pas s'empêcher de mettre des cailloux dans les bottes des autres. Parce qu'ils sont incapables de gravir les marches, ils tendent la jambe lorsque vous les dépassez. Refusez d'être prisonnier de la plainte. Il est humain de souffrir, mais s'enliser dans la plainte, c'est offrir une victoire facile à l'adversité. Être positif, ce n'est pas nier la souffrance, c'est refuser de s'y enfermer. C'est choisir d'avancer, même à petits pas, au lieu de tourner en rond autour de ses malheurs. Je crois qu'on devrait une seule fois dans sa vie, rien qu'une fois, croire suffisamment en quelque chose pour tout risquer pour ça. Ce que l'on croyait brisé peut se reconstruire. Parce qu'en changeant notre regard, on change notre monde. Nous marchons tous sur la même route, mais personne ne connaît le chemin de l'autre. Peut-être que c'est cela, parfois, la vraie manière d'honorer la souffrance, ne pas la forcer à se raconter. Juste la laisser exister, lui offrir de la patience. Et croire qu'un jour, doucement, elle saura elle-même trouver le chemin vers la lumière.
car c'est un très grand danger de voir l'estime de soi dépendre de la manière dont les autres vous considèrent.